Voici l'humeur de Frédéric Sigrist. Bonjour Virginie, Nagui, Leïla, Daniel, Christophe. On est le 11 janvier 2016 et vous êtes toujours en vie. C'est génial. Non, parce que cette année, j'ai décidé de me réjouir au jour le jour. On est encore en vie, c'est formidable. Je veux dire, ça fait que 11 jours qu'on est en 2016, mais je pense qu'on peut d'ores et déjà dresser un premier bilan de cette année, de 2016. Eh bien, c'est toujours la merde. En 11 jours, on a déjà eu droit à un hommage à Michel Delpech, à Pierre Boulez, un hommage à Michel Galabru, un hommage à Mitterrand, un hommage à Charlie Hebdo, un hommage aux victimes de l'hypermarché cachère. Aujourd'hui, David Bowie, c'est ce qu'on appelle des hommages collatéraux. Voilà. Hollande, c'est bien simple, il a fait tellement d'hommages, c'est plus un président, c'est un conseiller rock éclair. Il parle tellement aux morts, mais il a à deux doigts de faire du spiritisme. Je pense qu'à la fin de l'année, Hollande, il va finir gothique avec un piercing sur le gland, des bagues à tête de mort, un t-shirt du Hellfest et du vernis noir sur les ongles. Moi, j'en peux plus. Je vous le dis, Nagui, je suis fatigué, j'en peux plus de cette ambiance Six Feet Under. Cette année, on est parti pour faire tellement de minutes de silence que moi, j'ai commencé à apprendre la langue des signes. Alors, mon fils, non mais c'est vrai, mon fils, quand il dessine la vie, maintenant, il utilise plus que du gris et du noir. Il s'est débarrassé des couleurs. On a tellement pas le moral à la maison que l'autre fois, on a entendu Alain Juppé, et ben on a ri. Non mais c'est quel stade de la dépression quand tu commences à trouver Alain Juppé drôle. Je veux dire, ça fait que 11 jours qu'on est en 2016, on a déjà eu droit à 2 attaques terroristes. Alors il y a ce mec là, on en a parlé, qui attaque un commissariat avec un couteau et une fausse ceinture d'explosifs, et un autre djihadiste, on en a moins parlé, qui a voulu renverser la tour Eiffel en s'écrasant dessus avec un avion. Mais bon, comme il avait pas d'avion, il a couru très vite en faisant les ailes avec ses bras, et le bruit du moteur avec la bouche, il s'est pris un des pieds en pleine gueule, il est mort sur le coup. Voilà. On a appris que le kamikaze en contrat aidé de Daesh, qui a attaqué le commissariat de la Goutte d'Or avec un couteau et beaucoup d'optimistes, et ben en fait il venait d'un foyer de réfugiés allemands. Oups! Ah bah ça commence à faire beaucoup quand même. Non, parce que tout ça s'ajoute aux 379 plaintes d'agressions sexuelles de femmes qui se sont fait agresser par certains réfugiés la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne. Ouais. Alors, je veux pas dire, mais ça sent quand même un peu le faisant pour les migrants. Pour l'extrême droite européenne, c'est de nouveau Noël. Marine Le Pen, elle jouit depuis 3 jours. Ses voisins parlent d'un dégât des eaux conséquent. Et là, il me semble quand même, c'est Marine Le Pen, je dis ce que je veux, j'en m'en fous complètement. Et là, il me semble qu'un travail de fond est quand même nécessaire sur l'image que certains de ces hommes se font de la femme occidentale. Parce que s'intégrer en Europe, oui, dans les européennes, non. Parce que moi, par exemple, je suis né en France. Je maîtrise tous les codes de la séduction à la française. Hygiène irréprochable, resto, ciné, exposition, théâtre. Je sais écouter la demoiselle convoitée avec un air intéressé, tout en laissant transparaître dans mon regard et dans mon langage corporel que je ne suis pas uniquement tourné vers les choses de l'esprit, mais aussi vers les plaisirs de la chair. Eh bien, même en maîtrisant tout ça, elle veut pas. Elle veut pas, parce que je leur plais pas. Et en Europe, c'est comme ça. Quand une femme veut pas, c'est elle qui décide. Et une mini-jupe ou du maquillage, n'en déplaise à ce qu'on a pu leur raconter, ça n'est pas une parade nuptiale à l'attention des hommes. C'est juste un gage de liberté individuelle. Enfin, vous mettez pas Martel en tête, vous aurez le temps de réfléchir à ça durant le voyage de retour. Sinon, hier, Johnny Hallyday a chanté en hommage à Charlie Hebdo. Un dimanche de janvier. Oui, un dimanche de janvier. Alors c'est gentil. C'est gentil, c'est très gentil, Johnny. Mais des fois, je me demande si les gens qui se disent Charlie l'ont lu une seule fois dans leur vie. Non, parce que si on prend Johnny pour rendre hommage à Charlie Hebdo, on peut aussi demander à Jean-Luc Lahaye de chanter pour la journée de l'enfance. Ou inviter Nicki Minaj au JMJ. Le pape François, je pense qu'il a une tête à bouger son boule sur Anaconda. Et tant qu'à être hors sujet, pourquoi pas demander à Michel Sardou de rendre hommage à Charlie Hebdo? Lui qui, pour le coup, avait aussi écrit une chanson en hommage à Charlie que je vais vous faire entendre ce matin. Richard? Si Charlie Hebdo n'était pas là, on vivrait tous comme en Syrie, à s'exploser au nom d'Allah, à lapider je ne sais qui. Bien sûr, les dessins peuvent choquer. Je pense à toi, Christine Boutin. Est-ce une raison pour oublier qu'un crayon n'est pas assassin? Allez, à la semaine prochaine. Merci, Frédéric Sigrist. France Inter, Nagui, la bande originale.